Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été demandée par certaines d'entre vous et notamment sur Instagram, bien que sur YouTube aussi, mais c'est vrai que sur Instagram vous m'avez sollicité pour vous donner des conseils lorsque vous partez au travail et que vous portez un masque tout au long de la journée. Il était temps que je vous la fasse, alors tout de suite, malheureusement, lorsque nous avons été en confinement, j'ai tout de suite pensé à essayer de trouver des solutions pour les personnes qui portent le masque tout au long de la journée. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'en fait, avant le confinement, j'ai commencé à porter un masque parce que dans mon métier, je suis en contact proche. Et lorsque j'ai mis le masque, et pourtant je ne l'ai pas porté très longtemps, hein, voire 4 heures de suite, je me suis quand même rendu compte que le peu de temps où je l'avais porté, c'était pas forcément l'idéal. Je me suis dit bah tiens, ça doit pas être évident pour les personnes qui le portent à longueur de temps. De manière générale, quand vous travaillez dans le médical, vous le portez souvent, mais là encore plus malheureusement. C'est pas évident parce que malgré le fait que je sois professionnelle et que je peux peut-être vous apporter des clés dans votre quotidien lorsque vous portez un masque, ça n'empêche que je ne vis pas votre quotidien et qu'effectivement je ne vis pas avec plus de 12 heures ou 16 heures avec un masque sur le visage. Faut rester un peu légitime, donc j'espère quand même que vous aurez des petites clés qui vont vous permettre de trouver quelques solutions dans votre quotidien, mais il va de soi que vous rencontrez peut-être d'autres problématiques que ce que j'évoquerai dans la vidéo. Quand on porte, j'imagine, je me l'imagine, puisque forcément je vous dis moi j'ai dû le porter 4 heures et je vais vous dire un peu moi ce que j'avais ressenti quand je l'ai porté 4 heures. J'imagine 12 heures, 16 heures d'affilée, que ça doit être au-delà du maquillage, de la coquetterie. Là on va parler make-up parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé, mais toutes les personnes qui vont travailler dans le médical ne souhaitent pas se maquiller. Il y a aussi au-delà d'autres problématiques, hein, notamment des lésions qu'on peut avoir à cause du masque, des bleus, ça dépend de la fragilité de votre peau. J'ai quelques crèmes à vous recommander, je vous montrerai moi ce que j'ai, alors ça vous apportera peut-être des solutions, ou vous avez peut-être vous des crèmes, des solutions à ce niveau-là, donc je vous invite, si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, et ben de laisser ça en commentaire, ça pourra aider certainement certains ou certaines d'entre vous. C'est très modestement que je vous donne tous ces conseils-là, puisque je ne suis pas à votre place, je ne peux que vous apporter mon soutien à travers cette vidéo. Derrière votre écran, vous êtes demandeuse. Alors bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas envie de se maquiller, et bien sûr que ça ne ciblera pas tout le monde, mais celles qui veulent garder un peu de coquetterie et qui veulent trouver quelques astuces pour leur make-up, je me suis dit quand même que je pouvais peut-être vous être utile. Mais pas que! Je me suis dit aussi que à travers cette vidéo, vous alliez peut-être vous commenter avec peut-être des astuces que vous avez, des choses que vous faites dans votre quotidien qui peut peut-être aider certaines d'entre vous. Ça va vous servir vous dans votre quotidien pour le après, même si vous le portez un peu moins, et pour les personnes qui seront amenées à le porter par la suite. Peut-être que ça sera utile, pas que ce que je dis, mais peut-être ce que vous allez dire dans les commentaires, ce que vous allez partager, un peu comment vous optimisez votre quotidien, que ce soit dans le maquillage ou autre, avec des crèmes réparatrices. Si vous ne vous maquillez pas, c'est toujours le bienvenu. L'autre problématique, c'était de me dire que j'avais quand même pas mal de possibilités à vous montrer, ce qui est toujours délicat en une seule vidéo, parce que sinon elle va être longue je pense, mais elle va durer quand même encore plus longtemps, puisque tout dépend de votre type de peau. Donc je vous invite, à travers tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, à vous centrer sur votre type de peau. Alors c'est adaptable à tous. Pour autant, je vais vous montrer différents fonds de teint qui pourraient être pas mal, et une façon de faire votre teint qui pourrait se faire avec n'importe quel fond de teint qui permettrait qu'il ait une meilleure tenue. À la fin de la vidéo, on va résumer tout ça et je vais vous donner un peu mon sentiment, ma réflexion, et que vous allez comprendre puisque vous le portez au quotidien, et ça va vous paraître peut-être bête de m'entendre dire ça, mais quand on ne le porte pas, c'est vrai qu'on s'en rend compte une fois qu'on le porte quelque temps. Quand j'ai commencé à le porter avant le confinement, lorsque je travaillais, premièrement ce que je me suis dit, je suis porteuse de lunettes, j'ai mis le masque et ça m'a fait tout de suite de la buée sur mes lunettes. Je pense que vous devez le vivre aussi dans votre quotidien. Ensuite, quand j'ai mis le masque, évidemment, il faut trouver sa respiration, surtout quand on le porte sur un long terme. Malheureusement, lorsqu'on vit dans ce quotidien-là, on s'habitue. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça soit très agréable. J'ai porté ça 3-4 heures de suite et c'est absolument rien par rapport à votre quotidien. Ça m'a permis quand même de me dire que c'était quand même pas forcément agréable dans son quotidien. Alors j'imagine quand c'est 12 à 16 heures par jour, je l'ai mis et quand je l'ai positionné correctement sur mon nez, je me suis dit oh, mon fond de teint il va partir en cacahuète. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit tiens, je vais m'observer un peu, voir justement comment tout ça a évolué. Je me suis rappelé surtout du fond de teint que j'ai porté ce jour-là. Je portais le Double Wear d'Estée Lauder. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que ce fond de teint était quand même top parce qu'il a vraiment pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que je l'ai porté 4 heures.
on est d'accord que si je l'avais porté 16 heures, il y avait peut-être une évolution différente. Mais en tout cas, je pense que d'autres fonds de teint que j'aurais pu porter auraient pu bouger plus que le Estée Lauder, qui est lui intransférable. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, hormis la trace que j'avais du masque, je n'avais pas mon fond de teint qui s'était décroché au niveau de mes joues et au niveau de mon nez. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est un fond de teint qui tient très bien sur moi, et au niveau de mes sillons, il n'avait pas bougé, même s'il n'a pas migré, on sent que la condensation a joué un petit peu au niveau des sillons. Ce que je vais vous montrer dans tout ce tuto, ce sont des clés qu'il faut essayer de votre côté. Autant ça va jouer sur le make-up que vous allez porter et vous allez voir des différences, autant ça n'aura pas un effet miraculeux mais une amélioration. Soyons quand même assez clairs, même si les techniques ou ce que je vous montre dans le tuto vont peut-être vous aider, ça n'en reste pas moins qu'effectivement les frottements, la condensation, l'humidité aura un impact dans tous les cas sur votre make-up. Donc je n'ai pas la prétention de vous dire que avec ce que je vais vous montrer, il y aura du 100%. Pour autant, si je vous donne l'exemple du Double Wear d'Estée Lauder, je me dis qu'en 4 heures, il n'a pas trop fait bouger mon make-up. Ça peut être une alternative en utilisant des fonds de teint longue tenue. Mais ça ne va pas à tout le monde, c'est-à-dire que suivant votre type de peau, si vous portez des fonds de teint longue tenue, ça peut vous déshydrater la peau. Faut jongler ou alors adapter le fond de teint que vous portez actuellement avec ce que je vais vous montrer. Il est fort probable que j'oublie peut-être des détails, et j'ai bien conscience que je ne vis pas votre quotidien, qui va me permettre peut-être d'engendrer une deuxième vidéo où je ne sais pas comment je vais tourner la chose, en ayant vos retours et en ayant vos partages d'expérience. Dans mon tuto, je vais vous montrer différentes étapes. Ces étapes-là me semblent intéressantes à essayer puisque ça changera peut-être votre quotidien. Je vous détaille tout, donc ça va vous paraître peut-être un peu long sur le coup, mais en fait, dites-vous qu'une fois que vous allez essayer, que vous allez être habitué à le faire, ça va vous permettre de gagner en rapidité. Donc ça va vous paraître un peu moins long que ce que vous voyez, mais en même temps ce genre de vidéo je les veux quand même détailler pour que déjà je vous perde pas en route et puis que ça puisse servir au plus grand nombre. Avant de commencer les étapes qui vont plus vous aider par rapport à ce que vous avez à la maison, le fond de teint que vous avez, je voudrais quand même vous conseiller certains fonds de teint qui pourraient peut-être vous être utiles. Effectivement c'est en fonction de votre type de peau, mais ce sont des fonds de teint longue tenue qui peuvent vous aider. Je ne vais pas les détailler puisque sinon la vidéo va pas s'axer sur le make-up en tant que tel, mais je vais surtout vous les conseiller et à vous de voir celui qui vous correspond le mieux. Mais en attendant, ça peut peut-être vous être utile. Comme je vous disais, le Double Wear de chez Estée Lauder est un fond de teint intransférable et qui a vraiment une bonne tenue. Vous avez également le Pitch Perfect de chez Too Faced, bonne tenue qui bouge pas en tout cas sur moi, notamment sur mes sillons tout au long de la journée. Comme le Stay Naked qui lui est bien aussi parce qu'il a une bonne tenue. Dans les fonds de teint qui ont plutôt une bonne tenue, vous avez le classique Wet n Wild qui est pas mal et qui tient plutôt bien. Le Can't Stop One Stop de chez NYX qui a une très bonne tenue aussi. Pour autant sur moi il a tendance à être déshydratant, mais sa tenue est pas mauvaise. J'aime aussi beaucoup la tenue du Laura Mercier, le Flawless Fusion Ultra Longwear qui a vraiment une belle tenue et qui est jolie. Le Pro Longwear de chez MAC qui est bien parce qu'il n'est pas déshydratant, il est bien adapté pour les peaux sèches à déshydrater. Sa tenue est bonne et le rendu est joli. J'aime aussi beaucoup le Studio Fix de chez MAC qui a une très bonne tenue et qui est très jolie, la texture est fine, ça fait pas de surépaisseur, il est modulable. Comme j'aime beaucoup le Studio Skin de Smashbox qui a vraiment une belle tenue. Alors, je veux pas vous perdre en route en vous montrant tous ces fonds de teint, mais je veux surtout vous aiguiller sur certains d'entre eux qui ont quand même dans le but général d'avoir une longue tenue, et c'est plutôt le cas. Celui qui quand même bouge vraiment le moins possible, c'est le Estée Lauder. Mais si vous avez vu ma vidéo, et je vous l'accrocherai là, c'est quand même un fond de teint qui sur ma peau déshydratée aurait tendance à me tirailler au niveau de mes joues, donc j'adapte et dans ce cas là je mets sur mes joues une base un peu plus hydratante pour me permettre justement de mieux le tolérer. Mais il est vrai que tout au long de la journée j'ai confiance en ce fond de teint, tout comme j'ai confiance au Pitch Perfect et j'ai confiance au Studio Fix de chez MAC. Je vous laisse visionner un peu les caractéristiques de ces fonds de teint. Peut-être vous les avez à la maison et que vous ne les mettez peut-être pas, ou peut-être que finalement vous aviez peut-être un doute. Le tuto va pas se tourner sur ces fonds de teint là puisque finalement j'aurais eu moins tendance à faire la technique que je vais vous montrer dans le tuto puisqu'ils ont une meilleure tenue. Pour autant, si vous avez une peau grasse et que vous utilisez ce genre de fond de teint mais que vous avez une peau grasse, vous pouvez très bien faire ce que je vais vous montrer dans le tuto. Ça dépend encore de votre type de peau. Une technique que je faisais moi personnellement il fut un temps, mais comme j'ai une peau à tendance déshydratée, je le fais un peu moins souvent. Pour autant, je trouve que la technique est plutôt pas trop mal, si ce n'est que vous n'êtes pas testé cette technique sur une journée de 16 heures avec un masque sur le visage. Soyons clairs,
Donc ce sont des armes et on va dire que j'espère qu'elles vont vous être utiles et je serai ravie d'avoir votre retour si vous voyez une différence. Adaptez votre fond de teint actuel avec ce que je vais vous montrer, ça peut se faire avec pas mal de fonds de teint. Juste prendre en compte les conseils que je vais vous montrer. Et dans ce cas-là, je vais vous laisser sur le tuto. Nous, on va se rejoindre à la fin puisqu'à la fin, je vais vous montrer d'autres produits que je peux vous conseiller et surtout des conseils supplémentaires. C'est parti! J'ai laissé poser mes soins, je vais donc passer maintenant à la base. Alors, ce sont des options, prenez-en compte, mais ça va peut-être vous aider. Donc, vous avez soit la All Nighter de chez Urban Decay, la Hydro Grip de chez Milk, vous avez le spray fixateur de Pixi, mais je vous explique pourquoi je vous montre celui-ci, la All Nighter Ultra Matte de Urban Decay, la Skindinavia qui, elle, pour le coup, est un primer, mais vous avez aussi, chez Skindinavia, un spray fixateur et ce sont des sprays avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Moi, je vais partir sur la base de chez Urban Decay, la All Nighter. Alors, ça aurait pu être toutes celles que je vous ai montrées. J'aime bien celle-ci parce qu'on peut l'étaler sans problème, mais faites attention, certaines bases sont compliquées et c'est bien de les tapoter et de cibler les zones où vous en avez le plus besoin. Moi, par exemple, c'est ma zone T et j'attends un petit peu. Comme je vous dis, vous pouvez très bien mettre cette base-là au lieu de mettre ce que j'ai mis, la Urban Decay, parce qu'elle est plus légère et ça vous conviendra peut-être mieux en fonction de votre type de peau. Je vais passer à mon anti-cerne et là je voulais mettre le Urban Decay, le Stay Naked, qui tient très bien, mais j'ai besoin de mettre mes petites astuces. Soit je mets le stick ou soit je mets la Hollywood Flawless Filter. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et j'aime bien le Stay Naked parce qu'il a quand même une tenue qui tient la route. Donc, je mets très peu, ça c'est valable pour tous les make-up et allégé à ce niveau-là, là où vous pouvez avoir votre masque ou vos lunettes. Toujours est-il que si vous prenez un anti-cerne qui est quand même relativement couvrant, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et moins vous mettez de texture et moins vous aurez d'amas de matière ensuite. Mais travaillez votre anti-cerne et ça je vous le dis à chaque fois, je vous en parle dans ma vidéo. Si vous n'avez pas mis de la base Urban Decay en version crème, vous pouvez très bien mettre un fixateur juste avant d'appliquer votre fond de teint. Donc soit vous mettez le fond de teint seul, vous démarrez comme ça, ou soit vous mettez votre fixateur et votre fond de teint ensuite. Moi j'ai mis la base Urban Decay. Alors j'ai choisi ce fond de teint, ça aurait pu être un autre, ou ça aurait pu être un fond de teint longue tenue, comme je vous avais dit, moi j'ai mis le Double Wear, il tient très bien, c'est en fonction de votre type de peau, ou ça peut être une bébé crème, une CC crème, vous pouvez faire cette technique avec toutes sortes de produits. Ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre de la texture au doigt et venir l'étaler parce que ça évite d'en mettre de trop, que lorsque vous prenez au pinceau, vous avez tendance à charger. Ce qui va permettre d'alléger dans un premier temps, de faire votre toile de fond et d'alléger la texture parce que vous n'avez peut-être pas besoin d'autant de texture et ça minimisera ensuite les amas de matière que peut provoquer le masque. Travaillez votre fond de teint, faites des mouvements circulaires, passez un peu plus de temps sur cette partie puisque c'est la partie qui aurait tendance à plus bouger. Et venez aussi travailler aux zones où vous auriez besoin justement où ça soit bien scellé. Donc les zones où vous avez le masque, venez tapoter. N'enlevez pas la matière, venez juste tapoter, ne rajoutez pas de texture. Venez juste travailler votre fond de teint de manière à ce qu'il fusionne le plus possible sur votre peau. Moi, je vais venir corriger mes taches pigmentaires, mes boutons. Mais si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Ça évite une surépaisseur en plus, bien que je travaille en fine couche. Je viens vraiment cibler aux zones où j'en ai le plus besoin, ce qui va alléger vraiment ma toile de fond. Je n'en mets pas partout. Une fois que vous avez terminer ça, si vous trouvez que vous avez quelques boutons mais que finalement vous n'allez pas le faire parce que vous avez le masque ou si vous êtes vraiment coquette et que vous avez vraiment envie de le faire, venez corriger avec un anti-cerne qui tient très bien. J'aime beaucoup celui-ci, c'est celui de Marc Jacobs et moi je viens travailler mes boutons. Je vous montre cette option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alléger le plus possible, c'est là où vous aurez moins de démarcation, mais si vraiment vous voulez corriger, n'hésitez pas à venir travailler et de venir retravailler aux zones qui seraient susceptibles de bouger au doigt parce que ça va fondre la matière et ça va bien la fusionner sur votre peau. Donc au niveau du nez, au niveau du menton. Moi je viens retravailler mon anti-cerne car je le travaille en 2 temps comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Arrivé à ce niveau-là, vous avez fait votre toile de fond, vous avez 2 options. Soit vous laissez poser votre fond de teint, c'est ce que je vous conseille, et dans ces cas-là, vous vous chargez de vos sourcils et de vos yeux, ce qui va vous permettre à votre fond de teint de bien fusionner avec votre peau et de bien être absorbé. Ou la deuxième chose, c'est d'appliquer à ce niveau-là, au moment où vous allez appliquer votre fond de teint, une base fixatrice. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer la Pixi parce qu'elle est hydratante et je vais la laisser poser. Je vais éviter qu'elle soit humide, mais je vais quand même, une fois avoir mis mon fixateur, travailler mes yeux et mes sourcils. Donc là, je vais mettre l'Interstellar, vous l'avez déjà vu passer, mais c'est pas pour rien que j'ai pris celui-ci parce que comme j'ai une paupière grasse,
c'est un fard qui ne bouge pas sur moi et c'est ce que j'aurais tendance à faire sur moi. Je prends le crayon Zao Flash que j'aime beaucoup parce qu'il apporte de l'éclat, c'est une couleur que j'aime et c'est vrai que c'est un make-up où j'aurais tendance à faire puisque ça met l'accent sur les yeux sans faire de trop, mais auquel cas j'aurais pu très bien mettre une touche de couleur puisqu'on ne voit que les yeux et c'est vrai que moi j'aurais tendance à miser plus sur les yeux. Le Zao Flash je l'ai mis donc en muqueuse, en ras de cils inférieur, supérieur, je viens le fondre, en ajouter au besoin, de manière à encadrer mon œil. C'est pas une couleur trop chargée, donc du coup ça apporte de l'éclat sur mes yeux, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le mascara, moi je mets celui de Sephora, mais vous pouvez très bien mettre un waterproof. D'ailleurs cette version de Sephora existe en waterproof. Make-up très simple, mais vous pouvez vous inspirer des make-up que j'ai pu faire précédemment avec des touches de couleur. Je dirais qu'au niveau des yeux, je pense que ça peut être la coquetterie que vous pouvez vous apporter en plus si toutefois vous le souhaitez. Au niveau de cette zone, c'est la zone où vous avez le masque, mais vous avez aussi vos lunettes si toutefois vous portez des lunettes. Moi, je viens tapoter pour être sûr que mon anti-cerne soit bien en place. Et vous pouvez prendre une poudre libre. La poudre, là, c'est la palette de By Terry où vous avez la Brightening CC Serum. Je poudre souvent avec cette poudre parce qu'elle est fine. Ou la poudre de chez Clarins que j'aime beaucoup. Je vais prendre la poudre libre, mais vous faites ce que vous voulez avec la poudre que vous souhaitez. J'aime bien chauffer la poudre, comme je vous expliquais pour le teint, de manière à ce que ça fusionne bien. Je tapote aux endroits où j'en ai le plus besoin, en légèreté surtout, et je viens retapoter au doigt pour que ça se scelle bien et qu'il n'y ait pas trop d'excès de matière. Vous pouvez vous arrêter là. L'essentiel, c'est de venir retapoter, ça va sceller sur votre peau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une brume d'eau, la Fix Plus de chez MAC ou la Pixi, mais là, c'est en fonction de votre contour des yeux. Moi, j'ai le contour des yeux sensible. Je viens en prendre un peu, je tapote l'excédent parce que si vous en mettez de trop, vous allez enlever tout ce que vous avez fait avant. Le but, c'est de venir sceller la poudre. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça lorsque je vais le faire sur mon visage et ça va bien fusionner. Maintenant, on va passer au poudrage. Donc, vous avez tout type de poudre, poudre libre. Bon, là, c'est celle de Linda Alberg. Vous avez une poudre compacte, celle de Clarins. Ça, je l'aime beaucoup aussi. La Blot de chez MAC, qui est une poudre matifiante que j'adore. Je vous en parle dans ma vidéo dédiée à MAC. La poudre libre de chez It Cosmetics, ma chouchou aussi. Et la Laura Mercier qui est très bien pour matifier, mais qui est quand même un peu épaisse. Vous pouvez prendre soit une houppette ou un pinceau, ou évidemment les deux. Et les deux, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas de houppette, c'est pas grave. Le but, c'est de venir matifier. Mais avant ça, vérifiez que votre fond de teint n'a pas migré aux zones où vous auriez tendance à migrer. Moi, c'est mes sillons, au niveau de mon menton, peut-être au niveau du front. J'enlève l'excédent avec un pinceau au niveau de mon nez, de manière à replacer, puisque le temps que vous avez fait vos yeux, il y a peut-être quelques endroits où ça a un peu bougé au niveau de votre front. Ce qui va permettre de partir sur une bonne base, puisque si vous poudrez sur des amas de matière, ça va pas être joli, ça va faire des paquets. Donc là, vous prenez votre houppette et votre poudre libre et vous venez chauffer votre poudre dans le creux de votre main. Ça peut être votre poudre compacte. Le but, c'est de chauffer votre poudre de manière à venir ensuite tapoter aux zones où vous en avez le plus besoin. Là, je vous conseille de faire sur tout votre visage. Évidemment, c'est un poudrage de manière à ce que votre teint tienne le mieux possible. Je fais ça souvent quand je veux vraiment que mon teint tienne bien ou je le fais sur des make-up mariés en shoot photo puisque c'est des étapes qui permettent de mieux faire tenir votre make-up. Tapotez au maximum. Si vous n'avez pas de houppette, vous pouvez le faire au pinceau et dans ces cas-là, vous venez tapoter la poudre avec votre pinceau dans un premier temps. Donc, aux zones où vous en avez le plus besoin, mais je vous invite à le faire sur tout votre visage, puisque votre visage, au niveau du masque, ça va tomber sur vos joues. Donc vous tapotez, donc là j'ai repris la houppette, mais vous pouvez continuer au pinceau. Et le but c'est de vérifier si votre visage colle encore. Si vous voyez que ça colle encore, vous venez rajouter de la poudre. C'est pas le but d'en mettre trop de poudre, hein. Le fait de chauffer la texture de la poudre dans votre main, ça évite d'en mettre de trop justement. Mais on vient sceller. Moi j'aime bien en mettre principalement aux zones où j'aurais tendance à briller ou où j'aurais tendance à bouger. Par contre, si vous ne voulez pas poudrer avec une poudre mate mais plus hydratante, celle de chez By Terry est très bien. Donc dans ce cas-là, vous prenez sur vos joues celle de By Terry et vous venez tapoter. C'est exactement le même principe. Prenez la poudre qui vous convient le mieux. Une poudre plus matifiante au niveau de votre zone T et la poudre By Terry sur vos joues. Ensuite, vous prenez le pinceau ou vous continuez au pinceau et là, une fois que vous avez bien poudré et que tout est poudré partout, vous venez faire des mouvements circulaires sans trop rajouter de poudre. Le but, c'est de venir chauffer, de travailler la poudre pour qu'elle se scelle et qu'elle fusionne avec votre peau et que votre poudrage soit quasiment parfait. Si vous prenez la poudre By Terry, vous venez de faire des mouvements circulaires, ça chauffe la texture et ça permet de bien fusionner. Et ensuite, vous prenez le spray fixateur qui vous correspond le mieux.
moi je continue avec Pixi. Secouez bien cette brume parce qu'elle est un peu biphasée et vous laissez poser de manière à ce que ça sèche. Je viens vérifier si ça n'a pas bougé au niveau de mes sillons. Et ensuite, bon là je voulais prendre la palette de By Terry parce qu'elle est très pratique à mettre dans le sac aussi, mais comme elle est en rupture de stock, je voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Donc une fois que c'est sec, vous pouvez soit faire votre version crème, donc là le Soleil Tan et le Huda Beauty fonctionnent bien même si on a poudré. Pour autant, la texture crème aura tendance quand même un peu plus à bouger. Donc soit vous faites votre bronzer en version mat, ou soit vous faites votre bronzer en version satinée. Donc ça je vous montre, mais vraiment c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Vous prenez aussi une palette soit toute faite, si jamais vous voulez la prendre sur vous, vous avez tout à portée de main, comme ça les retouches c'est vite fait. Ou vous prenez cette palette qui est très bien aussi. Le bronzer est top, mais il est un peu chaud, il ne va pas à toutes les carnations. Mais j'aime bien parce que ce sont des textures qui fusionnent bien avec la peau et vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. D'ailleurs, le bronzer de chez Becca est bien pigmenté, c'est un de mes chouchous. Et justement, le fait qu'il soit pigmenté, on n'a pas besoin d'en mettre de trop. Pour autant, il se travaille très bien. Et le fait de ne pas en mettre de trop, ça permet de ne pas avoir trop de matière sur le visage. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ces matières. Donc, faites des mouvements circulaires. Voyez si vous voulez en mettre sur le nez ou non. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Parce que même si on fait le nécessaire avec ces étapes, c'est en fonction de votre quotidien si vous voulez quand même en mettre. Je vous le montre quand même parce que c'est quand même une zone où vous aurez tendance à avoir de l'appui avec votre masque. Mais par contre, n'en mettez pas de trop et travaillez bien la texture. J'accélère un peu, mais le but c'est vraiment de fusionner et vous allez voir que parfois en travaillant comme ça, vous allez vous rendre compte que vous en mettez beaucoup moins. L'highlighter de la palette de chez NARS est tellement magnifique et c'est pareil, j'en mets très peu parce que tout de suite il fait son petit effet. Quand vous avez des produits pigmentés, ça fait que vous n'en mettez pas beaucoup. Et c'est pareil, les blushs sont très bien et font tout de suite leur effet et en plus ils fusionnent bien avec la peau, ce qui fait que ça ne fait pas de surépaisseur tout en le travaillant quand même. Et donc ça, c'est en fonction de votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes, mais je vous montre le maximum pour que vous preniez le maximum. Et là, vous passez à, une nouvelle fois, une brume fixatrice qui va permettre de sceller le côté poudreux du blush, du bronzer. Moi, je viens juste en rajouter un petit peu au niveau de mon front, puisque je n'aime pas briller à ce niveau-là, mais c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Au niveau des lèvres, eh bien, on n'a pas beaucoup de choix. Mais quand bien même, vous pouvez mettre soit quelque chose d'hydratant, donc là vous avez ceux de By Terry, le Melvita j'aime beaucoup, le stick à lèvres si vous avez les lèvres déshydratées, le Dermophil à la vanille je l'aime bien, le Catchy est hydratant et le Lanolips dont je vais vous reparler à la fin puisque j'ai quelques astuces est très bien. Là on va partir sur le fait que vous voulez mettre un rouge à lèvres, donc mettez la base de chez MAC, notamment au niveau de votre contour, de manière à ce que votre rouge à lèvres ne file pas trop, laissez poser. Vous pouvez très bien prendre un rouge à lèvres, le rouge fabuleux de Bourjois, les NYX lingerie qui tiennent très bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup donc ça peut mieux tenir, le On Tigers qui tiennent vraiment très bien et très opaque, mais attention la couleur là je l'ai pris au hasard mais évitez les couleurs trop foncées au risque d'en avoir partout sur votre masque. Là c'est pareil, j'ai pris le Sephora parce qu'il tient très bien mais évitez les rouges. Moi j'ai pris un rouge à lèvres de chez MAC, mais ce que je vous conseille de faire c'est de venir ensuite prendre un pinceau et de venir l'estomper de façon à alléger un peu la texture et de faire la technique que je vais vous donner pour que votre rouge à lèvres tienne mieux. Vous reprenez votre poudre libre ou vous pouvez très bien le faire avec votre poudre compacte et avec votre pinceau vous venez poudrer votre rouge à lèvres de manière à le sceller un peu comme vous faites pour votre visage. Soit vous restez comme ça et puis vous aimez quand même son rendu mat comme ça, ou vous pouvez revenir remettre une fine couche que vous pouvez poudrer de nouveau, hein, ça c'est à votre convenance, ou mettre les rouges à lèvres qui tiennent très bien que je vous ai proposé. Et à ce moment-là, on se dit, oui, on est bien pomponné, mais on va mettre le masque après. D'ailleurs, avant de mettre le masque, vous pouvez encore mettre un peu de fixateur au besoin. Donc moi, j'en ai pas remis, mais c'est en fonction de votre type de peau. Et là, je sais ce que vous vous dites. Oui, vous êtes toute fraîche, mais vous allez mettre le masque après et forcément, il y aura peut-être et certainement des désagréments. Mais je vous montre quelques retouches qui peut-être vous seront utiles. C'est parti! Vous aurez peut-être que des marques ou vous aurez peut-être des manquants de matière. Je ne l'ai pas porté plus de 12 heures ni 16 heures. Je voulais juste revenir sur quelques retouches qui peuvent être utiles si vous souhaitez retoucher un peu votre make-up au cours de la journée. Et pour ça, je vous invite à vous faire une petite trousse de maquillage. Pas énorme, mais qui pourra vous être utile si jamais vous avez envie de faire des retouches, parce qu'autant vous n'en avez pas envie. Bien souvent, vous avez un petit miroir comme ça dans le poudrier et c'est parfait. Déjà pour vous aider à faire les retouches, autant vous avez un miroir dans votre salle de repos. Vos doigts seront votre outil
outil de travail si jamais vous n'avez pas pris de pinceau. Mais si vous avez la possibilité d'avoir au moins 2-3 pinceaux pour venir faire ce que je vais vous expliquer, dans votre trousse ça peut être utile. Reprendre un pinceau, donc là c'est celui que j'ai utilisé pour me maquiller. Vous avez le temps de laver, mais si c'est pas le cas vous en prenez un autre. Mais toutefois celui de chez It Cosmetics se lave facilement et quand vous l'essorez sur une serviette il sèche assez rapidement. Donc ça peut quand même être utile, surtout qu'il a 2 embouts qui peuvent vous servir aussi. Mais vous n'avez pas le deuxième embout et dans ce cas là vous pouvez prendre un pinceau estompeur qui est un peu dense qui va vous permettre de retravailler à certaines zones. Et si c'est possible pour vous, de prendre en fait un peu ce que vous avez utilisé le matin, notamment pour votre teint dans votre trousse de maquillage. Je ne sais pas comment vous vous organisez, autant vous faites toujours la même chose et ça sera peut-être plus simple, mais si vous avez utilisé un fond de teint ou un autre le lendemain, c'est toujours bien de l'avoir. Mais vous avez aussi l'option stick de fond de teint qui peut être bien pour faire des retouches, notamment si vous avez par exemple un peu le fond de teint qui est parti juste ici, et bien c'est vrai que les sticks ça peut être pratique. Ou alors le Studio Fix de chez MAC qui est bien pour ça parce qu'il a une petite couvrance sans pour autant de faire surépaisseur et du coup ça va vous rematifier en même temps. Vous avez déjà en fait ici au niveau du nez quand vous portez des lunettes, mais ça de manière générale vous avez des amas de matière qui peuvent arriver. La technique que je vous ai donnée dans mon tuto peut être bien parce que des fois ça le minimise. Ça vous arrive et que vous avez justement des amas de matière et prenez tout simplement votre doigt et venez juste un petit peu étaler le surplus de manière à ce que finalement vous repositionnez la texture et que ça se refonde. La poudre matifiante, la Blot de chez MAC, si vous n'avez pas celle-ci, moi celle-ci c'est vrai que je l'ai toujours dans mon sac, je l'aime beaucoup. Je préfère une poudre compacte pour les retouches qu'une poudre libre que je vais utiliser le matin justement pour faire toutes les étapes que je vous ai expliquées. Je trouve ça plus pratique. J'aime bien aussi celle de Clarins qui matifie très très bien. Que si vous prenez une poudre matifiante, vous venez prendre la poudre une fois que vous avez bien tout remis en place et vous venez tapoter légèrement. N'en mettez pas de trop parce que le but c'est pas de surcharger et vous venez retapoter la poudre que vous venez de placer. Pas plus. C'est en fonction de votre quotidien, de ce que vous avez à retoucher. C'est sûr que vous n'allez pas le faire 10 fois par jour, mais auquel cas, en fonction de vos besoins et si vous avez envie. Encore une fois, si vous avez été légère dans votre texture, vous n'en aurez pas beaucoup. C'est un peu valable pour le reste de votre teint. Vous n'avez pas de pinceau et au niveau de votre nez, vous avez la marque du masque et vous avez peut-être de texture qui s'est déplacée. Déjà, dans un premier temps, venez juste tapoter. Alors n'étirez pas, hein. Venez juste tapoter de manière à replacer entre guillemets la matière. Alors ça sera pas la perfection du début, mais ça sera déjà pas mal. C'est comme lorsque, alors ça n'a absolument rien à voir chez le coiffeur, je sais pas si vous avez rien à voir, hein, je sais, vous passez dans le bac à shampoing et que parfois elle s'emballe et que finalement vous êtes maquillée et que vous avez toute une tracée ici blanche. C'est le dilemme que moi je retrouve lorsque je vais chez le coiffeur. Ce que je fais c'est que je viens en fait retravailler, j'ai pas mes pinceaux, je viens retravailler au doigt. Et je n'appuie pas, je viens survoler mon visage et en fait je viens ramener la texture qui me reste aux endroits où j'en ai plus. Évidemment ça sera pas parfait comme au début, je vous montre, je me démaquille ici et je vous montre, ce sera plus par là. C'est de la simulation, hein. Je extrapole un peu, mais c'est ce qui peut arriver avec un masque lorsque vous perdez un peu en matière, donc je vous montre de près. Quand je vous dis par exemple quand on va chez le coiffeur et que ça s'en va, le masque peut enlever la matière. Dans ce cas là, soit vous n'avez rien pris, et dans ces cas-là, le mieux c'est de faire comme je vous dis, de manière à ce que ça fasse pas trop de trous. Mais effectivement, si vous n'avez pas de quoi faire des retouches, en fin de journée, à force de faire ça, oui, vous n'aurez plus rien. Autant le tuto que je vous ai montré avec quelques subtilités va vous aider à maintenir au mieux votre make-up. Là, c'est vrai que je suis à la lingette, hein, je me suis un petit peu emballée. Et si vous avez des manquants de matière, vous avez deux solutions. La première, c'est celle que je vais vous montrer avec soit le fond de teint que vous avez pris, le stick ou le concealer, et si vous vous sentez capable de le faire. Pour les plus aventurières d'entre vous, c'est complètement faisable aussi lorsque vous reprenez du fond de teint ou du stick, de venir directement, une fois que vous avez enlevé les excédents qui se sont un peu accumulés, prendre un peu de fond de teint, du stick et de venir retravailler, même si vous avez encore du bronzer, surtout harmoniser un peu plus et éviter qu'il y ait des taches et des manquants. Donc ça, si vous vous sentez capable de le faire, là vous replacez tout et ensuite une fois que vous avez tout replacé, vous poudrez et vous venez ajouter votre bronzer. Avant toute chose, une fois que j'ai bien mis tout en place, bien vaporiser de brume. Peu. Prenez votre pinceau et vous venez faire des petits tapotements comme ça. Du coup ça redonne un coup de frais à votre make-up. Encore une fois, vous pouvez complètement vous arrêter là.
ça vous convient, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous refaire une beauté à chaque fois, toutes les 5 minutes. Mais autant ça peut vous servir à la fin de votre service, peut-être vous êtes du matin et du coup vous voulez quand même ressembler à quelque chose l'après-midi, même si vous ne sortez pas forcément, ou même si vous sortez, puisque j'ose espérer qu'on puisse ressortir quand même. Une fois que vous avez fait vos tapotements, tout a séché, vous pouvez revenir faire des retouches avec ce que vous avez utilisé le matin. Il y a quand même des zones où j'en ai moins, donc je viens prendre le bronzer que j'ai appliqué dans le tuto, donc quel que soit le bronzer, et je viens retravailler sans trop appuyer sur ma joue, retravailler aux zones où j'en aurai le plus besoin. Une texture facile le BK, donc du coup c'est vrai que ça se fout bien, et en fait le fait qu'il soit un peu satiné, ça fait un peu l'illusion, puisque comme ça reflète la lumière, on va dire qu'on voit un peu moins les défauts que lorsque c'est un bronzer mat. En fonction des traces que vous avez, vous pouvez directement revenir au bronzer par-dessus si vous souhaitez en remettre, ou alors de la poudre matifiante en fonction de ce que vous désirez. Venez retapoter un peu sur votre menton pour ajouter un peu de matière, mais pas beaucoup. Vous n'avez pas envie de vous encombrer avec un fond de teint parce que c'est liquide, tout ça, vous avez des choses d'appoint, donc soit des sticks en version fond de teint, ou soit la poudre de chez MAC qui est donc le Studio Fix, qui est le fond de teint en version compacte. Ça peut être un stick version correcteur, c'est-à-dire moi Complice Concealer, que j'adore utiliser pour justement faire mes raccords teints. La couleur est très adaptée à mon teint actuel. Vous avez le pinceau de It Cosmetics, vous venez prendre l'embout, le petit embout, et vous venez retravailler aux zones où vous en avez le plus besoin. C'est en fonction de chacun. Vous venez ensuite poudrer avec votre poudre compacte. Vous venez repoudrer à la houppette si vous l'avez sur vous. Au pinceau, j'aime beaucoup mettre dans mon sac ce genre de produit. Le fond de teint de chez MAC, il y a juste à venir le travailler en mouvement circulaire. Bon là c'est pas forcément la teinte la plus adaptée. Il est un peu clair. Et du coup, lui, ça apporte de la couvrance, c'est une poudre, donc ça matifie tout en même temps, donc ça peut être un produit qui correspond mieux, ça vous évite de prendre des versions crème, liquide qui vous dérangent. Vous pouvez très bien faire aussi à la houppette, vous venez tamponner la poudre et hop, ça va être quelque chose de plus... C'est un peu clair, c'est un petit peu clair. Vous venez tapoter un peu, oui quand même un peu beaucoup. Zone où vous en avez le plus besoin, ça va unifier, ça va vous apporter de la couvrance. Et si vous avez la peau grasse, ce sera peut-être plus adapté pour les retouches. À vous de savoir si vous voulez rajouter du bronzer, mais comme vous allez remettre votre masque, vous allez peut-être pas trouver ça utile. Ou au contraire, si après la fin de votre service, vous voulez quand même refaire une petite beauté, vous avez fait votre correction et que vous aimez faire l'effet bonne mine, vous venez de remettre un peu le bronzer que vous avez. Travaillez vos matières, tout s'est remis en place avant et là c'est juste d'apporter cet effet bonne mine un peu là où vous aimez le faire. Finalement rien ne s'est déplacé, vous brillez juste tout simplement. Vous pouvez très bien soit prendre des feuilles matifiantes et venir absorber aux endroits où vous en avez le plus besoin pour enlever l'excès de sébum. Absorber avant de faire quoi que ce soit sur votre visage si vous en avez besoin. Et donc si vous n'avez pas de feuilles matifiantes, vous pouvez très bien prendre un mouchoir, un sopalin, du papier toilette. Vous venez tapoter sur votre zone T avant de rematifier quoi que ce soit si rien n'a bougé. Dès qu'on a fait les petites retouches, si vous remettez votre masque, bon soit vous repartez pour la pose d'après, vous voulez juste faire des petits raccords comme ça, mais de manière à ce que en fait finalement tout ce qui s'enlève part pas à droite, à gauche. Une fois que vous allez retapoter et replacer la matière, ça va vous permettre d'avoir moins de raccords à faire à la fin de la journée, mais forcément il y en aura. Il y en aura en fonction de votre type de peau. Si vous avez le rouge à lèvres qui est quand même parti ou qui fait un peu des amas de matière, prenez un baume pour les lèvres et venez juste faire des mouvements circulaires sur vos lèvres, ce qui va vous permettre d'unifier un peu vos lèvres en les hydratant en même temps. La perfection ne sera pas celle du début. Vous pouvez très bien mettre une brume hydratante qui va un petit peu soulager tout ça, ou une brume un peu effet glowy qui va vous permettre d'avoir un petit côté un peu lumineux. Comme celle de chez MAC, ça apporte un peu des pigments réflecteurs et du coup à la lumière ça reflète un peu et met un peu moins l'accent sur des choses qui auraient peut-être été un peu moins estampées. J'aime bien aussi, je crois qu'elle existe en petit. Lorsque je fais des retouches parce que j'ai eu un manquant, je viens toujours retravailler mes textures avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je les replace comme je peux en fonction des dégâts qui peuvent arriver au niveau des zones où votre masque vous a enlevé de la matière. On replace tout. Ensuite, une fois qu'on a tout replacé, on voit si on a besoin de rajouter quoi que ce soit, bien faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Bien, ensuite, ajouter
les manquants, bronzer, highlighter si vous en avez envie. Si toutefois juste avant vous avez tout remis en place et que ça vous convient très bien et que vous préférez faire la remise en beauté en fin de journée ou après votre service, hein, ça dépend de ce que vous souhaitez, faites-le. C'est vrai que de remettre un peu de fixe plus et de laisser sécher, ne remettez pas votre masque tout de suite après parce qu'effectivement ça va faire des tracés. Cette palette de chez NARS qui finalement vous avez votre blush et votre highlighter dedans, donc à voir en fonction de votre trousse, mais effectivement si vous ne voulez pas prendre votre palette et que vous souhaitez quand même faire des retouches, je vous invite à prendre des choses en mini format. Il y a pas mal de possibilités, mais on va dire que ces étapes-là sont les essentielles pour revenir à quelque chose de neuf. Comme vous avez vu, c'est globalement un gros travail du temps. Ça va vous paraître peut-être très long, mais en fait pas tant, c'est juste qu'il faut se l'approprier et finalement le faire machinalement. Moi j'ai pris le temps de vous montrer, de vous expliquer, mais évidemment quand vous le faites dans votre quotidien ça vous prend pas beaucoup de temps. Comme je vous l'explique dans la première étape, c'est évidemment de faire votre routine et de prendre le temps de la faire la routine et de laisser vos produits s'absorber. J'ai bien conscience que peut-être vous vivez en ce moment des problématiques au niveau de votre peau puisque vous portez le masque beaucoup plus que d'ordinaire, même si vous le portez très souvent. Et moi j'ai quelques crèmes à vous conseiller que j'aime quand par exemple j'ai la peau qui est déshydratée ou quand j'ai la peau qui a des marques ou quand j'ai aussi quelques irritations. Ça fonctionne bien sur moi, j'aime beaucoup ces crèmes là. Vous en avez à conseiller donc je vous invite à le noter. Peut-être que ça vous changera un petit peu, soit de mettre ça avant votre make-up ou de le mettre le soir pour que ça puisse vous apaiser un petit peu. Le baume hydratant de chez CeraVe que je trouve très bien, il hydrate mais en même temps il apporte ce confort et ce côté réparateur sans pour autant trop graisser mon visage. Pourtant c'est adapté pour les peaux sèches à très sèches et ma peau mixte déshydratée aime bien ce produit. Le make-up par-dessus, je trouve que ça va, mais laissez poser vos soins, c'est quand même l'essentiel avant tout, avant de vous maquiller, si bien évidemment vous avez la possibilité de le faire, parce que je sais que vous pouvez commencer très tôt. Vous avez le Cicaplast Baume B5, retrouvez quand même du confort, une hydratation. Je trouve cette crème réparatrice, donc ça peut être ponctuel pour vous, notamment pour le soir. Sachez qu'elle existe aussi en version SPF 50, donc ça sera peut-être pas utile pour toutes, mais si toutefois vous mettez dans votre quotidien des crèmes avec protection solaire, et bien moi je l'aime bien dans le quotidien. Quand vraiment je veux aller plus vite, et bien je mets cette crème là. Alors au départ elle est un peu blanche mais elle est vite absorbée par la peau, le côté blanc disparaît, mais encore une fois il faut la laisser poser. Et la crème que beaucoup de personnes connaissent mais qui est quand même très bien, c'est la Cicalfate de chez Avène, qui est quand même assez réparatrice si vous avez vraiment des irritations au niveau de votre visage. Le soir en couche épaisse, ça fait quand même un bel effet. Dans les soins un peu plus naturels, vous avez le soin réparateur effet pansement qui lui est de la marque Jean-Zac et que je trouve très bien, que j'utilisais souvent lorsque j'avais des petites cicatrices sur le visage et je trouvais que c'était pas mal. Donc si jamais vous êtes plus adepte de ce genre de produit, ça peut peut-être vous plaire. Et pour les irritations du visage aussi, j'aime beaucoup aussi l'Anolips. Quand vous avez soit les lèvres gercées, que vous avez des petites raflures, que vous mettez en petite couche épaisse, et franchement j'aime beaucoup. Alors là c'est le petit format noix de coco, mais moi j'avais le classique que je n'ai plus du tout, que j'avais pris en grand format. À choisir, je vous invite à prendre plus le classique. Bon c'est bien celui-ci, mais le classique est plus adapté, il est plus grand et c'est pour tout faire. Et j'aime bien ces produits de chez By Terry sur les lèvres, mais j'aime bien aussi mettre ça quand je suis irritée. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc si jamais vous avez ça à la maison, n'hésitez pas à mettre ça sur vos petites irritations. En tout cas moi ça a bien marché. Une fois vous recherchez une crème pour les mains, vous avez la Eucerin Urea Repair Plus. J'avais vu ça dans une vidéo de Sonia et franchement moi qui l'hiver a des mains très abîmées, voire qui craquellent et qui a des petites blessures, ça a été mon indispensable de l'hiver et ça marche très bien. Ça c'était pour la partie soins, si toutefois ça pouvait vous intéresser ou vous avez des petites pistes pour que votre peau soit un peu plus réparée. Comme pour les mains, je vous avais montré dans ma vidéo ma dernière routine soins qui date, puisqu'elle a quand même bien changé, mais je vous avais montré des produits que je trouvais pas mal, notamment pour réparer la peau. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous l'accroche juste ici. Et encore une fois, si vous avez des produits qui sont très bien, n'hésitez pas à les partager. Surtout, on prend le temps de préparer son maquillage. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 2 heures à faire votre maquillage, ça veut tout simplement dire que le teint, c'est là où on passe le plus de temps. Tout simplement que plus vous allez travailler les matières et plus ça va durer dans le temps, moins vous allez mettre de texture et mieux ce sera tout au long de la journée. Soit parce qu'on va trop vite ou parce que dans son quotidien on a tendance à mettre trop de texture, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des amas de matière juste ici au niveau de votre nez, là où ça va pincer au niveau du masque. Bon évidemment les lunettes, mais ça on va en reparler. Tous les endroits qui vont frotter, et bien comme il y aura un peu plus d'épaisseur que prévu, et bien forcément ça va à un moment donné frotter et on verra en plus des marques du masque
les frottements mais aussi la matière qui va se disperser. Si vous travaillez votre teint en légèreté, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez rien sur le visage, mais ce qui veut dire que plus vous allez les travailler, plus votre rendu sera joli et moins vous aurez d'amas de matière. Ce qui ne veut pas dire non plus que vous n'en aurez pas. Parce qu'effectivement, frotter, 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 au bout d'un moment, c'est pas indélébile et vous risquez peut-être d'avoir justement des traces. Mais comme vous avez vu, je vous ai mis les solutions, auquel cas les petites retouches si vous en avez besoin, si vous avez envie de les faire, parce qu'autant ça ne vous dérange pas. Ces retouches, c'est en fonction de votre quotidien, évidemment vous allez peut-être pas le faire à chaque fois, et c'est en fonction de vous, de chaque personne, c'est-à-dire que autant ce que je vous ai montré dans le tuto, ça vous convient parfaitement, ou autant vous allez retrouver quelques difficultés et les retouches vont finalement vous les adapter, c'est juste des clés et à vous de vous les imprégner. Ça sera pas encore ça, mais je sais en parlant avec certaines d'entre vous qui avaient ce genre de problème où ça a tendance à migrer un peu plus, souvent je vous renvoie à ma vidéo comment je réalise mon teint, mais souvent je vous dis allégez les textures, ciblez les endroits où vous en avez le plus besoin parce qu'on a tendance à mettre partout de la même façon alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Travailler en toile de fond, autant ça unifie votre teint en légèreté et tout va bien, autant ça ne sera pas suffisant, mais c'est pas grave, n'en remettez pas partout, mettez et ciblez aux endroits où vous en avez le besoin. Moi par exemple sur mes taches pigmentaires, même si j'avais le masque ça ne se verrait pas, c'est quand même là où j'aimerais corriger, mais en finesse. Après c'est sûr quand on fait une vidéo de ce type, on voudrait cibler toutes les problématiques et tous les types de peau, ce qui est un peu difficile. Là, je suis partie sur quelque chose d'assez général. Je pense que ça peut s'adapter à tout type de peau. Vous rencontrerez chacune des problématiques différentes où vous aurez un résultat vraiment différent en fonction de comment vous allez travailler la matière, comment vous allez subtiliser les clés que je vous ai montré. Donc ça sera, et d'ailleurs si jamais vous expérimentez ce que je vous ai montré, eh bien je serai contente d'avoir vos partages d'expérience, comme ça me permettra de voir un peu comment vous avez vu la chose. Prenez le temps de laisser à votre fond de teint, une fois qu'il est travaillé, d'être absorbé. Souvent on a tendance à tout de suite mettre ses poudres. Alors je sais que certainement pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, puisqu'il y a des hommes qui se maquillent, eh bien vous avez pas forcément le temps, surtout si vous commencez à 4h, 5h, 6h du matin. Une fois que vous avez la mécanique, ça ira plus vite. Au départ ça va être un petit peu laborieux, vous allez tâtonner et vous chercher, mais même si vous n'établissez pas toutes les étapes, à partir du moment où vous changez votre façon d'appliquer votre fond de teint et que vous prenez le temps de travailler vos matières et de travailler en légèreté, vous allez déjà là voir une différence par rapport à tout ce qui va suivre ensuite. À vous de voir si vous continuez dans les étapes que je vous montre, mais déjà travaillez vos matières. Je vous ai donc présenté quelques étapes et notamment des fixateurs. Vous auriez pu déjà poudrer et ne pas mettre le fixateur tout de suite. Poudrer et mettre le fixateur après. Moi j'aime bien, après le fond, quand je veux partir dans cette optique, je le fais pas toujours dans mon quotidien, mais j'aime bien mettre mon fond de teint et mettre mon fixateur par-dessus mon fond de teint et ensuite poudrer. J'ai l'impression que ça se scelle mieux. Le fait de mettre un fixateur, une brume par-dessus la poudre, c'est dans un premier temps permettre à la poudre de se sceller, de se dissoudre à la peau, de faire un effet plus naturel déjà, puisque lorsque vous poudrez votre teint, ça a tendance à faire déjà un effet poudreux que tout le monde ne souhaite pas, mais surtout ça peut être un peu désagréable lorsqu'on a un effet très poudré comme ça, bien que le but de chauffer justement la poudre avec la houppette et de venir tapoter avec le pinceau, c'est déjà dans un premier temps une façon de bien l'appliquer et de bien l'uniformiser. Ça aussi c'est une étape importante, il faut travailler votre poudre, chauffer votre poudre, révéler les pigments, c'est ce qui fait que ça va mieux adhérer à votre peau en travaillant par tapotement et en venant finir avec le pinceau en faisant des mouvements circulaires. Les pigments vont se révéler, les pigments vont se sceller à votre peau et ça va mieux adhérer à votre peau et être beaucoup plus naturel. Encore plus si vous mettez du spray fixateur. Le spray fixateur n'est pas obligatoire, c'est en fonction de votre type de peau. Moi par exemple j'ai mis le Pixi. Pourquoi? Parce qu'en fait depuis que je l'ai acheté j'ai trouvé qu'il fixait pas trop mal, donc j'aime plutôt bien ce produit, mais surtout il ne me déshydrate pas la peau. Ce qui est un peu différent par exemple du All Nighter qui lui, bon là j'ai pris le Ultra Mat qui lui a tendance à un petit peu plus déshydratant pour ma peau, pour autant il est très bien, donc ça pour peau grasse c'est pas mal. Et en fonction de votre type de peau et de ce que vous recherchez, soit vous mettez une base, alors c'est facultatif mais c'est vrai que ça peut aider dans votre maquillage et en fonction de votre type de peau, donc par exemple si vous avez une peau mixte comme moi ou une peau grasse, là j'en ai mis partout pour vous montrer, mais souvent la All Nighter je la mets que sur ma zone T, c'est là où j'ai tendance à briller, où je veux que mon make-up tienne le plus. J'en mets aussi au niveau de mes sillons, il est plutôt pas trop mal, mais si vous voulez pas quelque chose de trop crémeux, vous avez le primer spray de Skindinavia qui est pas mal, donc ça vous fait comme un primer mais beaucoup plus léger. Mais c'est vrai que cette base est pas trop mal quand même. Je vous ai montré des fonds de teint liquides.
Mais vous pouvez très bien faire votre teint avec des fonds de teint minéraux et dans ce cas là ça se match aussi. C'est à dire que si vous prenez un fond de teint barre minérale par exemple version poudre que vous venez travailler au kabuki, donc si vous connaissez cette façon de faire, vous pouvez très bien travailler votre fond de teint au kabuki et donc du coup vous unifiez votre teint et ensuite faire les étapes que je vous ai montrées. Le fixateur et travailler ensuite le reste de votre teint. Tout comme vous pouvez prendre un produit que j'aime beaucoup qui est le Studio Fix version poudre de chez MAC, qui est un fond de teint compact génial. Mesdames ou messieurs, sachez que ce fond de teint compact est déjà un fond de teint qui vous permet de faire votre teint de façon très rapide. J'ai souvent utilisé ce produit quand j'étais pressée, que je voulais unifier mon teint. Vous pouvez être sûr que vous avez un joli teint. Alors après, à vous d'harmoniser en fonction parce que tout dépend de votre type de peau. Sachez aussi que c'est un des produits préférés de ma soeur qui, je ne sais pas combien elle en a utilisé. Et pourtant, elle a une peau sèche à tendance déshydratée. Elle le tolère très bien. Elle adore ce produit puisqu'elle fait partie des personnes qui veulent aller vite mais qui veulent quand même avoir un joli teint. Depuis que je lui ai fait découvrir ce produit, elle ne jure que par lui. Ça se met comme un fond de teint compact. Vous prenez un pinceau kabuki, vous venez faire des mouvements circulaires, ce qui fait que ça va unifier votre teint. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est modulable. Donc moi j'aimais bien le mettre en toile de fond. Et ensuite je venais aux endroits où j'en avais le plus besoin. Et vous pouvez ensuite prendre une brume fixatrice ou une brume d'eau parce que ça dépend encore de votre type de peau. Déjà, rien que prendre une brume d'eau et de vaporiser sur quelque chose de poudreux, ça va fondre la matière sans pour autant vous la déplacer. Bien évidemment, il ne faut pas la mettre trop près, il faut prendre une distance raisonnable. Mais ça va la dissoudre et ça va l'harmoniser avec votre peau et ça va la sceller. Puisque une poudre qui est bien travaillée, bon la Studio Fix elle est quand même pas mal, qui est bien travaillée comme lorsque vous travaillez votre teint avec la texture liquide ou crème, vous allez voir que ça tient quand même pas trop mal. Mais si vous voulez que ça tienne mieux, et notamment en dessous d'un masque, je vous invite à vaporiser soit de brume d'eau ou une brume fixatrice en fonction de votre type de peau. Une fois que vous avez fait vos soins, le fond de teint, la brume fixatrice, que vous avez poudré votre teint, que vous avez fait votre brume fixatrice, vous avez laissé poser les choses aussi, vous pouvez vous occuper comme je vous ai montré de vos yeux. Parlant des yeux, je vous ai montré quelque chose de très simple, mais par exemple moi c'est ce que je ferais dans mon quotidien. J'aime les fards qui se suffisent à eux-mêmes, les fards lumineux. Si je m'imagine avec un masque, je veux que ça brille au niveau de mes yeux, mais ça c'est moi. Je vous ai montré aussi deux produits que j'aime beaucoup, tout simplement parce que l'Interstellar tient très bien, mais vous avez aussi chez Beauty Bay ce genre de produit qui est un petit peu moins cher. Je vous les avais présentés dans une demi-vidéo, je vous accroche la vidéo si jamais vous voulez voir les différents swatchs de ceux que je possède. Vous voyez, c'est un peu le même rendu lumineux, il est pas mal du tout, il est surtout moins cher. Bon, j'aime beaucoup l'Interstellar parce que je sais qu'il va pas bouger d'un iota. Celui-ci de Beauty Bay ne bouge pas vraiment. L'Interstellar bouge vraiment pas, enfin en tout cas sur moi. Et pour celles qui l'ont acheté, vous m'avez confirmé. Et le Zao, parce que j'aime bien, ça donne un petit coup d'éclat. Mais franchement, faites en fonction de votre quotidien. Si vous préférez faire un liner, mettre une touche de couleur, et faites des make-up avec des touches de couleur, avec des liners. Donc servez-vous des constructions de make-up pour les yeux que je vous ai fait précédemment et adaptez en fonction de votre quotidien. Vous mettez l'accent sur vos yeux si vous en avez envie, si vous voulez mettre que du mascara, voilà. Si vous préférez finalement faire votre teint version crème, donc j'ai fait une vidéo avec plein d'alternatives et des astuces, mais l'idéal quand vous faites quand même un teint version crème, c'est quand même de venir un peu sceller la texture. Malgré tout, une version crème a tendance à un peu plus à bouger qu'une version qui est un peu plus scellée. C'est un peu les grandes lignes, je pense qu'elle sera longue, alors désolée si j'en perds en route. En tout cas, je vous aurais mis certainement un timer, quelques astuces, quelques conseils. J'en aurai certainement d'autres, j'ai voulu vraiment être la plus large possible et bien évidemment par rapport à ce que vous aurez comme recommandation ou comme peut-être technique, astuce de votre côté parce que finalement c'est votre quotidien et que vous êtes les mieux placés pour me faire votre tour, ça engendrera peut-être une vidéo complémentaire. Et en attendant, moi personnellement, si cette vidéo peut vous être utile, c'est peut-être une façon à moi de vous remercier de faire le métier que vous exercez. Il faut avoir un don de soi, conscience qu'on a un don de soi vers d'autres types de métiers, mais c'est vraiment un métier, il faut y aller par vocation. On a besoin de vous. On a besoin de vous et ça se confirme aujourd'hui et moi personnellement je vous remercie, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous remercient et d'avoir pris conscience que finalement votre rôle était indispensable. Cœur sur vous et j'espère tout particulièrement que vous aurez apporté un petit peu de baume au cœur. C'est très peu par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien. J'en ai bien conscience, j'ai pu quand même vous en apporter un peu, je serai très contente. En attendant, je vous retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!